Le soleil décline sur l'horizon, baignant l'empire du Mali d'une lueur dorée et protectrice. La terre est fertile, nourrie par le grand fleuve Niger. Mansa Musa, désormais au crépuscule de sa vie, marche sereinement dans les jardins suspendus de son palais de Niani. Ses yeux, empreints d'une sagesse infinie, observent un peuple qui vit dans une paix et une prospérité sans précédent. Chaque ville, chaque village témoigne de la justice et de la stabilité qu'il a instaurée durant des décennies de règne. À Tombouctou, la mosquée Djingareber se dresse fièrement. Elle n'est plus seulement un bâtiment, mais le symbole d'une foi inébranlable. Des milliers d'étudiants affluent de tout le monde islamique vers l'université de Sankore, transformant la cité en épicentre mondial du savoir. Sur le balcon du palais, le Mansa s'entretient avec son fidèle ami, l'architecte Abou Ishaq al-Sahili, contemplant ensemble le rayonnement de la ville. Ici, l'or n'est pas entassé dans des coffres sombres. Il est transformé en encre, en papier et en connaissances éternelles. Les bibliothèques regorgent de traités de science, de droit et de philosophie. C'est ici que bat le cœur intellectuel de l'Afrique. Mansa Musa signe ses derniers décrets, assurant le financement perpétuel des écoles. Sa véritable richesse est désormais l'esprit de sa nation. Le soleil se couche une dernière fois sur les dunes du Sahara. Le roi regarde l'immensité du désert, l'âme en paix. Alors que son règne s'achève, son nom traverse les mers. En Europe, on dessine son visage sur l'Atlas catalan de 1375. Les siècles passent, les empires s'élèvent et s'effondrent, mais l'héritage de Musa demeure gravé dans la pierre et la mémoire. Aujourd'hui, les manuscrits de Tombouctou témoignent encore de cette grandeur passée, une lumière qui refuse de s'éteindre. Mansa Musa, le roi qui changea le monde, non seulement par son or, mais par l'éclat impérissable de son esprit.